À tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de système de montage pour plateforme bloc, donc système de montage pour Red Dot. Alors si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous référer à l'article que nous avions publié sur notre page Facebook. Et en gros on disait, pour résumer, qu'en dehors de montage très spécifique, il existe 3 moyens de monter des Red Dots sur votre culasse bloc. Donc le premier, c'est les systèmes en entretoise, dit MOS également pour les plus répandus, où il y a simplement une entretoise et ce qui permet de monter pas mal de Red Dots différents. Le deuxième sont les culasses qui sont spécifiquement usinées, donc soit achetées d'origine comme ça, soit usinées chez un tourneur-fraiseur. Enfin, les plateformes pour queue d'aronde. Alors il y en a plein de modèles différents, tout simplement. Vous l'avez compris, s'il y a autant de systèmes, c'est qu'il y a autant d'avantages et d'inconvénients. Et aujourd'hui, on va s'attarder juste sur un système de montage, les systèmes pour queue d'aronde. Alors avant d'entrer un tout petit peu plus loin dans les détails de cette vidéo, je voudrais tout simplement vous inviter à vous abonner à la chaîne YouTube puisque c'est la seule façon finalement de nous soutenir dans notre travail. Le deuxième point, il y a beaucoup de questions relatives aux Red Dot qui nous ont été posées quant à la fiabilité, la robustesse, voire même l'intérêt. Moi personnellement, ça fait des mois, pour pas dire des années que je les utilise et je peux vous assurer qu'aujourd'hui ça me ferait vraiment bizarre de retourner au Crandmir guidon tant en fait il y a un écart qui est complètement significatif. Allez, commençons tout de suite par les avantages. Ici, j'ai le Glock Gen 2 de mon père. Ce Glock là, il a 20 ans, j'ai commencé à tirer avec à l'âge de 12 ans. Donc finalement le premier avantage, ça permet de faire quoi? C'est un moyen peu onéreux de pouvoir rétrofiter votre arme de poing et ça nécessite aucune modification dessus. Qui plus est, pour ceux qui ont des problèmes de vue, et ça c'est un problème que nous n'avions pas abordé dans notre vidéo sur avantages et inconvénients, finalement ça permet de pouvoir continuer le tir même quand vous ne pouvez plus ou pas utiliser des appareils de visée mécaniques. Allez, deuxième point, et on aura presque fait le tour de la question finalement sur les avantages de ce type de montage. Pour ceux qui ont le Crandmir et le guidon, ça permet également de protéger le Red Dot, puisque c'est la première chose qu'il va prendre si vous faites des manipulations avec votre glissière. D'ailleurs, à ce propos, pour les plateformes qui sont dépourvues de cran et de guidon, nous, on ne vous les recommande pas pour un usage opérationnel. Alors bien évidemment, ce type de montage ne sont pas dépourvus d'inconvénients. Et les platines, lorsqu'elles sont équipées comme celle-ci d'un guidon et d'un Crandmir, limitent le nombre de holsters d'usine disponibles, puisqu'elle augmente de façon significative la longueur de montage, et ce même avec des holsters prévus spécifiquement pour l'utilisation d'un Red Dot. Ainsi, il serait peut-être nécessaire de faire appel à un fabricant de holsters sur mesure. Le deuxième inconvénient concerne la hauteur que va rajouter la plateforme pour queue d'aronde. Le passage des appareils de visée mécanique au Red Dot peut devenir compliqué pour des tireurs qui manquent de coordination œil-main. En ajoutant une hauteur supplémentaire, cela se répercute directement sur la prise de visée. Ainsi, l'apprentissage peut nécessiter un peu plus de temps. Je tiens à préciser que l'approche de cette problématique est cependant purement subjective et qu'elle peut varier naturellement en fonction des tireurs. Allez, troisième inconvénient. Bien que ce n'est pas vraiment un, mais on va quand même rentrer un petit peu dans le détail. Sur certaines plateformes, comme celle-ci, la Holosun, il y a pas mal de vis de serrage. Bon, sur le Duec ou sur celle-ci, j'ai jamais eu aucun problème de desserrage. Simplement, jetez-y quand même un petit coup d'œil de temps à autre, et si vraiment vous avez un doute sur votre installation, mettez-y un petit coup de frein filé. Allez, quatrième point qu'on aborde souvent, c'est le sight radius réduit. Alors qu'est-ce que le sight radius? C'est la longueur finalement entre mon Crandmir et mon guidon. Alors finalement, j'ai deux options ici. C'est soit de sortir des formules mathématiques qui prouveraient que finalement un sight radius réduit affecte directement la précision de mes tirs, ou alors de faire un test pratique. Franchement, vous avez vu l'endroit où je suis? J'ai pas trop envie de sortir des classeurs de cours. Alors on va passer au test pratique. Ok là, allons au résultat. Alors ici, bon, je suis à courte distance, j'étais presque en visée kinesthésique, c'est pas très important. Ici, on va s'apercevoir de quoi? Le groupement est bon aussi, ici, un petit peu décalé, là le groupement est bon également. Donc ça veut dire quoi? Prise en main correcte, pas de souci. Ici également, un petit espace juste ici. Là, juste ici également, c'est groupé. Et ici, c'est groupé également. Ce qui est intéressant juste ici à comprendre avec ce Duec Défense, c'est que à chaque fois j'ai fait l'alignement parfait, Crandmir, guidon, et simplement je constate une chose,
c'est que ça pardonne très peu les marges d'erreur. Globalement, moi, c'est le constat là, que je peux faire juste ici. En gros, même quand j'aligne, eh bien, si j'ai la moindre petite déviation due à un mouvement, j'ai tendance à pas être exactement à l'endroit où je veux. Ce qu'on va faire, c'est que je vais refaire une vidéo cette fois, mais avec un red dot. Ok, donc là on vient juste de mettre les petits coups de marqueur sur les cibles. Cette fois on va le recommencer mais avec le red dot. Donc là je suis avec un Trigicon S0 et cette fois je travaille avec mon propre matos. Là j'avais un globe complètement stock avec le Duec Défense. Là on y va avec le matos perso, c'est parti. Là le temps précédent était de 12,55, donc là on va voir ce que ça donne en différence de temps. C'est parti. 11,77. Allons au résultat. Groupé ici, là je me suis un petit peu craqué sur la première. Globalement, bon, on va peut-être pas tous les faire, mais globalement mes groupements sont carrément améliorés. Ça, il n'y a rien à dire. Les impacts pour certains se touchent quasiment. Et ici, même avec un tout petit peu plus de distance, je suis exactement à l'endroit où je comptais tirer en fait. Globalement, là j'étais ici, on va dire sur le central mass. Tout à l'heure, je suis carrément au-dessus. Là ici, c'est un petit peu plus groupé. Il y a quasiment voilà 2-3 doigts d'écart. Qu'est-ce qu'on constate? Bon, là déjà, je suis en 11,77. Tout à l'heure, là je prends. Globalement, je fais mieux d'une seconde. Ça, c'est en gros en différence avec un meilleur groupement. Simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Duec Défense, il est là en backup. Et ce qui vaut le coup en backup, franchement, sur là, ici, du petit combat, on va dire comme ça, un scénario un petit peu dynamique, ça vaut le coup. Je suis plutôt content. Allez, il est temps de conclure cette vidéo qui, j'espère, vous aura plu et pour certains, vous permettra de franchir le cap pour monter un red dot sur votre arme de poing. Pour certains, ça sera peut-être la seule option possible en fonction de votre employeur ou de votre administration, puisque bien peut-être qu'ils n'investiront pas dans une culasse usinée ou dans une culasse MOS. Pour les professionnels, sachez que j'ai un programme d'entraînement spécialement dédié pour l'apprentissage des red dots sur arme de poing. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu cette vidéo et on se retrouve tout bientôt pour un prochain contenu. À bientôt.